Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Encore une fois, on se retrouve dans la même soirée après le match du Real Madrid, après la défaite du Real Madrid pour la défaite du Barça. J'ai un petit sourire, mais pour être honnête, dans des périodes comme ça, j'arrive pas à me contenter de la défaite du Barça parce que tu te contentes de la défaite de ton rival quand tu estimes être capable d'être devant lui et de prendre la Liga. Sauf que pour l'instant, je suis plus inquiet d'un côté que content de la défaite de l'autre. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais bref, pour finir avec ma vie, on va parler un petit peu du match et de certains faits de jeu et de certains retours. Parce que, voilà, comme vous savez, au passage, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter. C'est là-bas que j'échange beaucoup pendant les matchs. Petit rappel, je ne détiens... Quand je vous dis que j'essaye d'être objectif, c'est que je vais pas faire le gars en mode je suis au courant qu'il y a ça, mais je vais pas le dire parce que c'est pas mon équipe. C'est vraiment, quand je vous parle du Barça, du Real, où j'essaye vraiment de dire ma vérité. Ma vérité ne sera jamais la vérité de tout le monde, et ma vérité ne sera jamais la vérité à 100%. Mais, comme tout le monde. Mais il y a des gens, il y aura faute, ils vont te dire il n'y a pas faute. Par exemple, le penalty que Retafe ils ont, il y a faute. Tu protèges ta balle. Ça a été vicieux de la part de celui qui a obtenu. Il protège au moment où l'autre veut mettre un impact vers la balle. Donc forcément en protégeant, bam, il se mange l'impact. Et ça déséquilibre, il y a un excès d'engagement et il y a penalty. Maintenant, j'ai jamais dit, et je ne dis pas que l'arbitrage a été parfait. Sauf que pour moi, encore une fois, bien sûr que l'arbitrage aurait pu siffler, vas-y, on va dire, il y a match nul dans le match. À la fin, il y a match nul. Tu ressors pas de ce match avec l'idée que le Barça a fait un bon match. Je crois qu'ils ont tiré 5 fois, 6 fois, enfin je sais pas, très peu de réelles occasions. Et sur le terrain, une équipe de Retafe qui a quand même aussi, qui est quand même rentrée. Tu vois, on peut pas se dire que ce match-là a été volé ou l'arbitrage n'était pas parfait. Bien sûr, l'arbitrage n'a pas été parfait et ce serait mentir de dire autre chose. Comme l'arbitrage n'est pas toujours parfait et dans plein de matchs du Real, du Barça et d'autres équipes. Sauf que ce qui fait la différence, c'est que parfois l'arbitre il va pas te siffler un petit détail et quand ça commence à jouer sur les détails de l'arbitre, c'est qu'on n'a pas fait un match supérieur à l'autre. Et quand on est le Real ou le Barça, on peut pas se cacher derrière ça à part quand il y a un fait de jeu de fou. Voilà, c'est ce que moi je me dis. Et vous êtes témoin que plein de fois du Real en Ligue des Champions de ça, quand le Real n'est pas en forme, par exemple là, quelqu'un qui oserait venir me dire « Ouais mais Riles, regarde, ce détail-là, il y aurait pu avoir péno pour le Real, truc... Peut-être il n'y en a pas eu, je dis pas qu'il y en a eu. Mais quand si quelqu'un vient me dire ça, je vais dire « Je veux même pas savoir, il y a eu quoi ?» Parce que ce qui se passe là, le match du Real Madrid, c'est une défaite, que tu le gagnes ou que tu le perds. C'est match nul ou défaite, c'est une défaite. C'est parce que c'est n'importe quoi sur le terrain, et moi je me dis ça là aura une répercussion sur l'après, sur les matchs d'après. Et c'est fou de se dire que dans une semaine, il y a un classico Real-Barça, ou Barça-Real, je me rappelle même plus, avec les deux équipes qui ont perdu avant. Je sais même pas la dernière fois quand est-ce que ça avait eu lieu, ça. Avec les deux équipes qui avaient perdu avant. C'est fou. Donc, alors la trêve, elle a peut-être joué, hein. La petite trêve internationale. La petite trêve internationale, elle a pas aidé, parce que je trouvais que le Barça était très cohérent jusqu'à ce match. Mais dans ce match-là, t'as changé le dispositif. T'as pas mis Ansu Fati, t'avais pas Coutinho. Tu vois, t'as certaines bases, et puis certaines bases, donc pour finir, ont été un peu cassées, plus le rythme qui se casse avec la trêve internationale, peut-être de la fatigue pour certains, mais surtout, ouais, un système qui change, et quand tu changes un tout petit peu des joueurs, un système et tout, parfois, et en face, en plus, tu joues une équipe qui quand même est intéressante et qui vraiment te rentre dedans, ça a chamboulé les choses. Maintenant, il y a des éléments aussi comme Griezmann. Et le cas Griezmann, à un moment, tout ne sera pas toujours pardonnable, en fait. C'est ça que j'ai envie de dire. C'est-à-dire que moi, de l'extérieur, quand je regarde le Barça, je me dis Griezmann reste un joueur qui va peut-être te faire la passe D, qui va peut-être... Mais là, vraiment, là, avec tous les matchs où il est titulaire, peut-être que les coachs qui le mettaient remplaçant voyaient des choses que nous, on ne voyait pas. C'est ce que, des fois, je me dis. Parce que le talent de Griezmann, il est immense. Mais si un talent immense dans ton équipe n'apporte pas et pénalise, parce que cette personne ne peut pas faire ce qu'elle a envie, parce que t'as Lionel Messi déjà, tu vas pas enlever Lionel Messi ou écarter Messi alors que quand il porte le ballon, il est meilleur que toi. Donc lui, il doit rester là. Si toi, tu ne sais pas faire autre chose autour, qu'est-ce que tu veux que l'équipe fasse en fait? Et là, tu vois Griezmann rater des choses qui sont des réponses. J'ai envie de dire, c'est des réponses. Griezmann, c'est un gars à la base, son point fort, c'est la finition. Il est ultra chaud à la base devant le goal.
Il te met des piquets, il te met des têtes, il te met des... Sa dernière touche de balle devant le goal, elle a toujours été... Moi, je me rappelle de son doublé contre Neuer avec la France à l'Euro, quand ils perdent en finale contre le Portugal, mais en demi. Un Griezmann qui finit, mais comme... Et puis avec l'Atlético... Et là, en fait, il est pas dans son élément. Et on le voit, dès qu'il sort, il est mal. Tout le monde le voit, il a raté une occasion encore. Des occasions, mais il ne rate pas une occasion parce que le goal, il tape une vraie parade. Des occasions hors cadre, en face à face et tout. Tu vois, vous voyez le raté qu'il fait Griezmann. Dans sa tête, il est entre le piqué du droit et entre la frappe. Il ne sait même pas ce qu'il a voulu faire. Je suis convaincu qu'il ne sait même pas. Il a tapé. Dans sa tête, il s'est passé plein de choses. Il est pas en confiance. Peut-être qu'il sent que l'équipe n'est pas totalement sous son charme non plus, mais quand t'es au Barça, c'est à toi de faire en sorte que les gens tombent sous ton charme de jeu et tout. Sinon, croyez-moi bien, même des Cristiano Ronaldo arrivés au Real Madrid, ils ont un peu souffert au début. Hein. Les vestiaires, il y avait un côté espagnol, Raoul et tout. C'est pas facile d'arriver au Barça. C'est pas facile. Griezmann, pour l'instant... Je suis toujours dans ma tête dans le duo de l'inquiétude. Entre l'inquiétude Hazard et l'inquiétude Griezmann. Griezmann, au début du Barça, je me disais, quand même, il avait marqué premier match, je crois, une belle frappe, les paillettes, il était heureux. Et quand tu le vois avec le temps, tu te dis, c'est de pire en pire et ça pénalise même parfois l'équipe de France. Et quand tu vois par exemple Griezmann, de l'autre côté tu vois Eden Hazard, il y a une blessure, il n'y a pas de jeu, truc, mais tu sens que le mec ne va pas... Voilà, sur le terrain, il sera dans un collectif. Il est à son poste. Et c'est ça, moi, qui m'inquiète. C'est que Griezmann n'a pas de poste, n'a pas de confiance et n'assure pas. Donc, il a rien pour lui. Il lui faut un avocat, le mec. Mais pour plaider quoi, je sais pas. C'est ça qui est compliqué. Parce que il y a une jeunesse derrière. Il y a une jeunesse au Barça. Il y a des jeunes, il y a des joueurs présents et le Barça, sur ce match-là, a perdu un petit rythme. Est-ce que cette confiance qu'il y avait d'ici de quelques semaines avant la trêve va partir et que maintenant on arrivera moins à faire les choses? Parce que quand même, il y a un nul et une défaite, si je me trompe pas. Les vrais matchs, s'ils les ont pas encore bien gérés, est-ce que c'était Villarreal qui avait fait les teubés contre eux ou que vraiment... Mais c'est vrai que Coutinho, il a manqué. Je trouve que Coutinho, il a manqué et l'arbitre ne les a pas favorisés. Dans un match où tu es en difficulté... Mais on ne peut pas remettre tout sur l'arbitre. Pour moi, en tout cas, on ne peut pas remettre tout sur l'arbitre dans cette situation quand tu n'as pas été très dangereux offensivement. Et voilà, si on me dit... parce que pour moi, match nul ou défaite, c'est la même chose. C'est quand... tu vois, il n'y a pas de vol. Me dire il y a un vol, c'est pas vrai. Il y a eu aussi des face-à-face de l'autre côté. Je sais pas, moi, en tout cas, j'essaie vraiment de voir le truc. J'essaye de bien comprendre le match. Donc voilà... Hein. Voilà à peu près pour le Barça, qui perd. Le Barça, ils ont toujours un match de retard ou pas? Ça, je me rappelle même plus. Je crois qu'ils ont un match de retard encore, hein, mais qu'ils doivent gagner à tout prix pour être égalité avec le Real. Après, la différence de but, je me rappelle plus. C'est pas fameux quand même. Hein. La Liga, là, le visage, il est beau, mais que chez certaines équipes. Alors, le Real reste premier avec 10 points comme Retafe, comme je sais plus qui. Mais pas fameux, la vérité. Même Messi, on l'a pas très très vu. Il a ses petits... Il manque des choses, tu vois, il manque des éléments. Tu sens qu'un attaquant de pointe, il n'y en a pas. Il y a des fissures, en fait. Tu sens qu'il y a des fissures. On verra sur la suite. Il y a la Ligue des Champions, les amis, mardi. PSG, Manchester et compagnie. Là, du très très lourd qui nous attend, les amis. Prenez tous soin de vous et la paix sur vous.